L'impression qu'on a quand le gouvernement nous bombarde de ces images navrantes qui sont censées rendre les hommes du Québec honteux, parce que les femmes du Québec sont des victimes, les images sont accablantes et soudain, quand on fait des recherches, on s'aperçoit que la réalité est peut-être tellement différente qu'on n'ose plus changer la course du bateau, qu'on n'ose plus freiner le camion féministe qui a pour but de démontrer que les seules victimes de la violence conjugale, c'est des femmes ou presque. Vous aviez un tableau qui est apparu tantôt, puis qui est redisparu, puis qu'on va faire réapparaître. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Mais il faut comprendre avant, ce tableau est très important parce que ça a été fait par deux femmes du CRI-VIF, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence faite aux femmes et violences familiales. C'est intéressant, ce tableau. Mais avant ça, il faut comprendre que d'où venaient ces chiffres qu'on a trouvés miraculeusement. On a trouvé des chiffres de 17 000 victimes de violences conjugales, dont 14 000 femmes. Ça venait des rapports policiers qui sont faits tous les 2 ans et que les policiers colligent pratiquement toutes les infractions. En violence conjugale, en crime, en meurtre, en gang de rue, en ce que vous voulez. Et ces infractions, ce sont des infractions, sont données à l'avocat de la couronne, qui lui procède. Ou non. Procède ou non. Et une fois que c'est procédé, il y a un procès de justice, il y a un jugement, il y a un résultat, un verdict, acquitté ou coupable. Alors, on avait pris ces chiffres-là au début, mais on n'avait pas fini l'analyse. Alors là, ces deux femmes-là ont pris ces jugements et ont regardé le pourcentage de culpabilité et les autres issues, c'est-à-dire libérées des accusations, acquittées, etc., etc. Alors, il y a de ces 14 000 femmes qui sont... Il y a une mouche dans l'écran. Il y a 31 % qui sont coupables, c'est à peu près 4 500. Donc, le problème existe, mais vous avez 68,4 % qui sont non coupables là-dedans. Ce qui fait que si vous regardez la violence conjugale à l'heure actuelle au Québec, vous avez à peu près 4 500, 4 600 femmes qui sont battues, donc il faut absolument faire quelque chose. Et ça correspond à peu près aux chiffres que vous retrouvez dans les femmes et les enfants, dans les maisons de regroupement, dans les maisons d'hébergement. C'est bizarre, ça correspond à peu près à ça. Mais vous avez 9 800 gars, des pères, qui ont été accusés, qui ont été arrêtés sur leur lieu de travail. Traduits en justice. Menottés, oui, traduits en justice, menottés. Ils ont été incarcérés 1 jour, 2 jours, ça dépend s'il y avait un juge dans la... Après ça, ils ont eu une libération sous caution qui leur interdisait d'entrer dans leur propre maison. Voilà. Et de voir leurs propres enfants. Vous avez des gens qui sont détruits. Et il n'y a aucune maison, rien pour les aider. Les statistiques que vous nous montrez nous indiquent qu'on devrait commencer à être extrêmement prudent avant de considérer le tsunami dont vous avez parlé. Il n'existe pas. Non. Et on devrait être extrêmement prudent quand on nous dit que c'est toujours les femmes qui sont victimes. Il y a d'autres informations qui disent que c'est presque 50-50. Exact. 138 rapports scientifiques qui nous disent américains, français, japonais, enfin, je ne sais pas. En tout cas. Oui. Et la publicité continue. Vous avez apporté un autre document qui, lui, prend vraiment le parti que le bourreau, c'est l'homme. Ça a été fait par SOS Violence Conjugale. Ça fait partie de la campagne de 2008. Et à mon avis, moi je dirais que c'est presque une publicité haineuse. Allons-y. Je serai avec toi en toute nécessité, tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser ensemble. Et vous, Claudia, acceptez-vous de prendre Marco pour époux, d'être sa fidèle épouse, de vous donner à lui complètement, de vous laisser insulter, humilier, et ne plus jamais voir votre famille, de vous faire agresser sexuellement, de vous faire cracher dessus et de vous faire étrangler à 2 mains devant vos enfants? Hein? Et ça, là, c'est diffusé avec l'argent des taxes. Oui, puis je dirais que j'ai essayé de retrouver ce vidéo cette semaine. Ça correspond un petit peu à la nouvelle campagne cette année. Et il a disparu de YouTube, ce vidéo. Il est disparu. Oui, il a disparu. On a eu honte. Je sais pas, là, je ne veux pas porter de jugement là-dessus, mais en tout cas, c'est ça. OK. Est-ce que cette situation s'améliore ou se détériore? Je ne parle pas de la violence conjugale, je parle de la vente à pression de la culpabilité masculine.
Je vous dirais que de sortir ce genre de campagne et de dire que les femmes sont essentiellement des victimes et les hommes sont essentiellement des bourreaux, ça nous amène nulle part. C'est comme si votre building s'écroulait et que un building de 10 étages s'écroule et que les enquêteurs regardent simplement les gonds de porte pour savoir si c'est pas à cause des gonds de porte que le building s'est écroulé. Si vous n'avez pas fait une étude exhaustive de tout le building, de l'infrastructure, le terrain, etc., vous n'allez pas savoir pourquoi votre building s'est écroulé. Pardon. Dans la violence conjugale, c'est à peu près la même chose. C'est une affaire de famille. C'est-à-dire que ça se fait dans le couple. Que vous soyez un homme ou soyez une femme, si vous recevez une claque dans la figure, ça fait mal. Ça fait mal physiquement, mais ça fait mal aussi moralement. La personne avec qui vous vivez, là, vient de vous mettre une claque dans la figure, ou vient de vous insulter, ou vient de vous... Et le problème, il est là. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut absolument qu'on arrête de mettre tout le blâme sur un côté et on commence à regarder ce qui se passe vraiment, d'aller écouter les chercheurs qui ont fait des études depuis 5, 6 ans, 10 ans, ça sort, et qu'on dise, voilà, maintenant, bon, on va changer, on va essayer de voir ce qui se passe vraiment. Et, en guise de conclusion, j'ai encore l'intuition qu'au Québec, depuis 20 ans, on n'a jamais poursuivi quelqu'un pour avoir fait de fausses déclarations contre un mari. C'est jamais extrêmement rare. Moi, j'en ai pas à ma connaissance. À ma connaissance, il n'y en a pas. Si vous en trouvez, envoyez-le moi. M. Ferrand, merci. Merci. La suite dans un instant.